Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon aventure entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, déjà j'ai envie de vous dire que j'ai acheté un petit bras pour mettre dans mon petit setup studio pour le micro. C'est vraiment sympa, avec un filtre anti-pop. Alors j'espère que du coup la qualité audio, surtout au niveau de la voix, sera meilleure. Et aussi, en ce moment, je suis en train de lancer un sondage. Donc, avec un peu de chance, vous avez vu ma pub quelque part. Mais si jamais vous avez 5 minutes, ce serait vraiment super pour moi si vous pouviez aller sur mon site web. Vous verrez, c'est en page d'accueil, j'ai mis ce sondage. Et vous comprendrez plus tard pourquoi il est important pour moi. Alors, aujourd'hui, on va parler du mariage d'Inès. Donc, j'ai fait le mariage d'Inès et Rémi. Il y a maintenant, ça va faire 2 mois, donc faut rattraper un peu. Et en fait, ce mariage, on l'avait défini bien avant que je me lance. Et du coup, on va dire que mes tarifs étaient très bas à l'époque. Je faisais ça, bon, je le fais toujours pour le plaisir, mais je le faisais vraiment que pour le plaisir. Et du coup, j'ai fait ce mariage, donc c'était mon deuxième mariage, et ça a été, ma foi, une très bonne expérience. Et là-bas, en fait, il y avait une photographe, donc pour le mariage, et on a beaucoup parlé ensemble, et en fait, on a eu une très bonne cohésion, donc ça a été une très bonne expérience et pour moi et pour elle, parce que dès qu'on pouvait, on se partager les emplacements, on essayait de pas gêner l'autre, et beaucoup de gens ont même pensé qu'on travaillait déjà ensemble. Donc pour moi c'est quelque chose de très important, et vous aussi selon le domaine dans lequel vous êtes. Si vous devez travailler avec quelqu'un, la priorité aussi c'est que la personne est payée pour avoir, dans ce cas-là, c'était des photos, donc autant que vous pour la vidéo. Donc ce qui est bien, c'est que tout le monde en sorte avec ce dont il a besoin. Et quand on essaie de penser un peu aux autres et que on s'entend bien, on est sympathique, et ben après on s'entraide, et c'est là qu'on va avoir la meilleure cohésion. Et du coup, je voulais vous partager cette expérience qui était vraiment bien, surtout que après, du coup, quand ça se passe bien, généralement, on échange nos cartes, nos coordonnées, et on essaye de retravailler éventuellement, si possible, avec l'autre personne. Donc ça s'est très bien passé, et on s'est entraidé. Elle a même pris des photos de moi qu'elle m'a données, et moi j'ai pu la dépanner sur certains moments avec du matériel, avec des choses. Donc c'était vraiment intéressant. Ensuite j'ai eu mon premier devis. Donc j'ai passé un moment à faire ce devis parce que j'en avais jamais fait avant. J'ai cherché un peu des modèles sur internet. Donc ce premier devis, c'était pour la personne que j'avais rencontrée au networking, à la soirée networking, et que je vous avais dit que finalement c'était pas forcément à 200 € que j'aurais dû le faire. Et en fait, on a parlé, on s'est appelé, et je lui ai dit que je ferais un devis. Et quand j'ai fait le devis, j'étais aux alentours des 500 €. Alors en voyant encore à la baisse. Parce que je lui avais dit 200, et vraiment en baissant mes temps de montage, en comptant pas je n'ai pas compté le prix du trajet. Alors moi j'habite à Toulon, il fallait que j'aille jusqu'à Nice. Donc avec le prix des péages, surtout là-bas, c'est genre une des autoroutes les plus chères de France, bon bref. Et puis j'étais aux alentours de 500 €, et voilà, donc quand je lui ai annoncé, il fait ah oui, c'était quand même plus cher que ce que je lui avais dit. Donc déjà ça donne une touche négative, ce qui est en fait pas forcément la meilleure des choses. Surtout quand on est auto-entrepreneur, quand on aborde un premier contact, c'était un deuxième contact avec un client, et qu'on lui a promis quelque chose et que finalement c'est pas ce qu'on lui a promis. Voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses, donc je m'attendais pas forcément à ce qu'il revienne me voir. Et finalement, il est revenu me voir et m'a dit qu'il allait trouver les fonds et que c'était ok pour lui. Donc j'ai de la chance qu'il soit compréhensif là-dessus. Je me suis expliqué, je lui ai dit que j'avais pas tout en tête, et quand j'aurais pas dû lui annoncer le prix, donc je me suis j'ai assumé cette erreur, et ça s'est bien passé. Donc le mieux, c'est que quand vous avez pas toutes les infos, c'est de pas donner de prix, ou alors un ordre de prix, mais il faut bien faire comprendre que ça peut vraiment varier selon ce qu'a besoin la personne.
Et aussi assumer ses erreurs, c'est quelque chose de très très important. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses, et ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose de normal, mais les gens préfèrent quand on assume nos erreurs, et c'est là qu'on crée plus de confiance que de se trouver des excuses à chaque fois, donc non, on assume et on avance. Ensuite, je voulais vous parler, j'ai eu une discussion avec mon ancien patron. Donc il faut savoir que la boîte dans laquelle je suis maintenant, elle a été rachetée il y a 2 ans à peu près par une grosse boîte américaine. Et en fait, mon ancien patron, qui avait très très bien réussi sa vie, sa boîte, qu'il a vendu plusieurs millions, c'est quelqu'un de très... comment dire, c'est un peu... alors on va comparer un peu avec des choses plus grosses, mais c'est un peu Mark Zuckerberg. Voilà, il a créé son produit quand il était étudiant et il a monté sa boîte. Et niveau business, je pense qu'il y a peu de monde qui peuvent lui apprendre des choses. Et on a toujours été en bon contact. Et du coup, je lui ai demandé si on pouvait aller prendre un café pour parler justement business, pour essayer de m'aider à m'orienter, tout ça. Donc on est allé prendre un café en bord de mer, donc c'était très agréable. Et on a parlé de beaucoup de choses, vous pouvez imaginer, mais il y a quelque chose qui m'a mis en avant et qui est vrai et que j'avais pas forcément réalisé avant qu'ils me le disent, c'est que la vidéo, comme beaucoup d'entreprises en fait, sont des sociétés de services. Et en fait, le fait d'avoir une société de services, on échange notre temps contre notre argent. Donc ça veut dire que si on veut plus d'argent, il faut travailler plus en termes de temps. Et ce qui n'est pas forcément quelque chose que je voulais. Alors bien sûr, je travaillerai autant qu'il faut, mais ce que je veux dire par là, c'est que le jour où on ne travaille pas, on ne fait pas d'argent. Et pareil, souvent ils comparaient, ils disaient qu'en France, et ce qui est vrai, c'est que les gens pensent que si vous travaillez pas 20 heures sur leur truc, alors que c'est faux, il en faut que 5, vous n'avez pas beaucoup travaillé, ça ne coûte pas cher. Donc il y avait pas mal de notions comme ça de temps et de retour sur investissement, retour en temps, qui m'expliquaient. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas envie de passer, voir à quelqu'un, passer 30 heures sur un projet et qui va pas me rapporter beaucoup, etc. Donc là-dessus, il m'a donné un conseil que je vais vous dire parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, surtout quand on est dans une société de service. C'est de faire des forfaits éventuellement et aussi d'essayer de ne pas travailler en temps. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un projet avec quelqu'un, au lieu de faire un devis sur son temps, faire un devis sur sa compétence et sur un produit final que la personne aura au bout de par exemple, on va dire 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Parce que si vous faites votre devis en temps, par exemple, on va prendre un exemple de vidéo. Si par exemple on me dit j'ai besoin de telle vidéo et tout, et moi je sais que ça me prendra 10 heures. Et que je lui vends 10 heures. Donc je vais vraiment faire son truc, passer 10 heures dessus et lui envoyer. Alors que si la fois d'après on me demande le même type de vidéo, j'aurais gagné en compétences là-dessus et ça va me prendre plus que 5 heures, imaginons. Du coup je vais lui faire un devis sur 5 heures alors que l'autre d'avant déjà je l'ai fait sur 10 heures. Et en fait, moi j'ai gagné en compétences, je peux aller plus vite, je peux faire mieux, mais du coup mon prix serait revu à la baisse. Donc c'est pas logique en fait. Il faut vraiment vendre sa compétence. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que les forfaits, tout ce qui est vendre une vidéo, vendre alors un type de vidéo, alors après bien sûr faut toujours adapter, mais c'est bien d'avoir des forfaits de base et après voir pour les projets un peu différents. Mais du coup, adapter le prix en fonction de votre compétence et surtout, même si on l'a fini en 5 heures, alors on ne pas l'envoyer directement à la personne, donc c'est bien d'attendre 1 semaine, voire 2 semaines, parce que si on le fait très rapidement, moi je sais que j'ai tendance à
un peu quand je reçois du travail, j'essaye de le faire directement, je passe beaucoup de temps dessus et je l'ai envoyé direct et les gens se disent ah bah ça lui a pas pris beaucoup de temps, est-ce que ça vaut vraiment l'argent que j'ai mis? Donc c'est encore une fois pas mal de discussions autour de la notion de temps, d'argent, mais c'est quelque chose qui est assez important et que je pense qu'il pourra aussi vous servir, donc même juste d'y penser, de se dire tiens je facture mon temps mais je suis 2 fois plus rapide que quelqu'un qui ferait la même chose et du coup je vais gagner moins d'argent, enfin bon. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait aussi réfléchir sur le fait d'apporter un produit qui me rapporte de l'argent même quand je dors en fait. Donc on en reparlera plus tard, c'est ce que je suis en train de mettre en place et c'est pour ça que j'aimerais que vous alliez si possible sur mon site. Donc c'est www.jbproduction-video.fr et remplir ce sondage que j'ai sur ma page d'accueil car c'est un produit que j'aimerais bien mettre en place pour aider les gens et éviter que ça me prenne à moi trop de temps. Donc le principe c'est d'apporter de la compétence ou des produits à des gens qui en ont besoin déjà. C'est pour ça que je fais ce sondage, pour être sûr que les gens ont besoin de mon produit et de ce que je veux leur donner, et de développer du coup quelque chose qui me permet de moi ne pas vendre que mon temps, mais vendre aussi de la compétence et certaines de mes connaissances. Voilà, donc bon, c'est tout pour cet épisode, il y avait beaucoup de choses à dire et là j'ai commencé un journal de bord, donc ce sera plus simple pour rattraper et je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe là, donc je pense que encore la semaine prochaine on va rattraper tous les événements qui sont passés et là il est en train de se passer pas mal de choses plutôt positives, donc je vous raconterai tout ça bientôt. Alors merci à tous et à la semaine prochaine.